qui est aussi le président de la commission programme de la coalition Diomaye Président, vous présenter ce que les jeunes patriotes surnomment le projet. Aujourd'hui, c'est le projet qui est en train d'être célébré et le projet est porté par Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous avez la parole. Merci beaucoup, El Malik. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier les leaders de la coalition Diomaye Président. Remercier également le président Sonko qui en 2000 m'a fait confiance à me confier la direction de l'élaboration. Je voudrais également remercier le secrétaire général du parti, Bassirou Diomaye Faye, remercier tous les cadres. Sincèrement, ils ont très bien travaillé. Les 27 commissaires scientifiques du mouvement des cadres, les remercier. Il y avait un petit noyau constitué de docteur Amour, secrétaire national adjoint à la diaspora. On peut expliquer le processus par où on est passé pour en arriver aujourd'hui là, et de la diaspora, autour de 36 thématiques, avec 3 de synthèse. Donc, les différentes étapes par lesquelles on est passé, c'est d'abord la phase de production, je l'ai dit, de septembre 2022 à avril 2023, avec les livrables. Ensuite, il y a eu une phase de lecture, c'est une équipe qui était chargée de lire et d'apporter des corrections, les productions. Il y a également une phase de mobilisation des contributeurs externes, parce que nous avons mobilisé ces contributeurs externes et nous sommes passés à la phase de synthèse, en synthétisant ce que nos cadres ont produit et ce que les experts externes ont produit. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à vous présenter le projet. Le projet qui est composé d'une vision que je vais vous présenter, de 5 axes articulés autour de 15 orientations. La vision de la coalition Diomaye Président, c'est de faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine, ancrée dans nos valeurs. Cette vision prône la nécessité de trouver les nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal se fondant sur les valeurs que sont le travail, l'éthique et la fraternité. Et cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. Je dois dire que dans le cadre de cette présentation, j'ai choisi des points clés. Mais tout le programme, ce n'est pas possible de le présenter sur quelques minutes ou 1 heure de temps même. Et je vais commencer par le premier axe, qui est un axe très important, le renouveau institutionnel et l'engagement africain. Et la première orientation, c'est pour une réforme profonde des institutions et un engagement au service du Sénégal. Ces dernières années, nous avons vécu beaucoup de troubles qui sont généralement liés à l'hyper-présidentialisme. Nous avons un président qui est, j'ai l'habitude de dire, qu'il est plus puissant que les rois. Ce qu'il ose faire au Sénégal, Mohamed VI n'osait pas le faire au Maroc. Et c'est ce qui nous a amené à faire des propositions en termes de réformes institutionnelles. Mais je le répète, c'est une synthèse. Nous mettrons fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République en instituant sa responsabilité, sa révocabilité, son obligation de rendre des comptes. Nous initierons également des réformes afin que le président de la République, une fois élu, devra, s'il y a lieu,
obligatoirement démissionner de son poste. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Inch'Allah, le futur président n'est pas président d'un parti politique. Et supprimeront le poste de Premier ministre. Et là, je dois avouer que les prérogatives, les responsabilités des deux têtes de l'exécutif seront clairement réparties et définies. Et des critères de composition de ce tandem, c'est qu'il ne doit pas y avoir de lien de parenté, de sang ou d'alliance. Et toujours par rapport aux réformes, personne est en responsabilité au niveau du pouvoir exécutif ou législatif. La justice est un pan important pour nous parce qu'on a beaucoup souffert des décisions. Et nous considérons qu'il faut une réforme profonde des institutions judiciaires. Cour constitutionnelle, parce que nous considérons que le texte est anachronique. Et également, l'État a déjà créé le procureur financier. Nous renforcerons ce procureur financier également pour lutter contre la malgouvernance. Nous, du point de vue démocratique, nous réviserons et améliorerons le système électoral sénégalais. C'est à cet effet que nous le remplacement de la Commission électorale nationale autonome par une commission électorale nationale indépendante qui ne dépendra plus. Nous aurons une culture de gestion axée sur les résultats, avec le détachement immédiat des corps de contrôle de la tutelle de l'exécutif. Je voudrais nommer l'inspection générale d'État. Et nous modifierons également la loi 2017-11 portant fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, toujours dans les réformes. Et nous voterons également une loi de protection des lanceurs d'alerte pour encourager la dénonciation prévue par la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Par rapport à la deuxième orientation pour une administration performante au service des Sénégalais, nous effectuerons un audit des effectifs et un profilage pour une rationalisation des ressources, meilleure utilisation des compétences de l'administration. Nous généraliserons la digitalisation de l'administration. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais nous généraliserons la digitalisation de l'administration en dématérialisant toutes les procédures administratives régulières. Nous réformerons également le mode de recrutement des employés de l'administration publique en rendant le concours et l'appel à candidature systématique obligatoire. Et mieux, nous avons prévu pour certains postes, notamment les directeurs, avec comme première orientation pour une économie performante, résiliente, sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques. Là, je devrais dire que le système économique, le modèle économique que nous proposons, c'est un modèle endogène d'industrialisation par substitution aux importations, qui se construit prioritairement sur l'impératif d'un développement par l'industrialisation. Et ce modèle aura pour fondement l'agriculture, parce que nous considérons que si aujourd'hui le Sénégal peut se développer, on ne peut passer que par l'agriculture. Donc l'agriculture sera la rampe de lancement, l'industrie sera le relais et la finance au service du développement. Tous ces dispositifs, nous les rationaliserons, nous les fusionnerons par la création d'une seule et unique banque publique d'investissement. Nous affirmerons une approche de développement à partir de 8 pôles régionaux. Déjà, dans son ouvrage « Les territoires du développement », le président Ousmane Sonko avait identifié 8 pôles. Le premier, c'est le Sine Saloum,
qui regroupe la région de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Le Baol, c'est l'actuelle région de Diourbel. La Casamance, qui va regrouper la région de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Le Waalo, la région de Saint-Louis et une partie de la région de Matam. Le Ferlo sylvopastoral regroupera la région de Louga et une partie de la région de Matam. Le Boundou, qui regroupe les régions de Tambacounda et de Kédougou. Et le Cayor, qui est l'actuelle région de Thiès. Et enfin, le Ndakaru, qui correspond à la presqu'île du Cap-Vert. Également, pour une économie performante et résiliente, nous avons tranché la question de la monnaie. Nous mettrons en œuvre une réforme monétaire qui permettra à notre pays de se doter de sa propre monnaie. Et là, je devrais dire que la création d'une monnaie obéit à un certain nombre de critères que nous avons bien déclinés dans le programme. Autre réforme, la politique fiscale. Nous mènerons une politique fiscale novatrice, efficace, efficiente et équitable et transparente, qui passe par le rétablissement de la confiance entre le contribuable et l'administration fiscale. La réduction des dépenses fiscales, nous réduirons les exonérations qui coûtent énormément à notre pays. Nous réduirons et nous dématérialiserons les procédures fiscales. Nous développerons un secteur privé fort. Nous sommes pour le patriotisme économique. Nous sommes pour la priorité nationale. Nous formaliserons le secteur informel. Il y a des initiatives qui ont été prises depuis des années, mais aujourd'hui, il est nécessaire de passer à une vitesse supérieure parce que le secteur informel, c'est 90% des actifs du pays. Autre proposition, c'est par rapport à l'orientation pour un Sénégal prospère, avec le plein emploi productif, un travail décent pour tous, une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Nous harmoniserons les agences gouvernementales autour de l'emploi. Il y en a beaucoup depuis 2000. Nous essayerons de faire une harmonisation au niveau de ces agences pour l'emploi des jeunes. Portant les politiques d'emploi qui sera dénommée la grande agence gouvernementale sur l'emploi et le travail. Ce programme dénommé Gungé comme accompagnement sera implémenté par notre premier gouvernement afin d'accompagner l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et la formation professionnelle et promouvoir l'auto-emploi. Nous nous attellerons à la mise en place de la maison des entreprises régionales, mais également des espaces de coworking des auto-entrepreneurs et la création d'un régime de protection et d'assurance sociale des entrepreneurs. Toujours pour cette orientation, nous lutterons contre la pauvreté, contre la vie chère, parce que le premier problème que les Sénégalais ont aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Pour vous donner un exemple, je lisais récemment un ouvrage de professeur Alain Arlot, Le succès du Sénégal, professeur Alain Arlot et Yves Dalmau, et il essayait de comparer un ouvrier sénégalais et un ouvrier chinois. Et il disait que l'ouvrier sénégalais, il gagne en moyenne 75 000, il travaille 160 heures. Cela veut dire qu'il a 470 francs par heure. Et cet ouvrier, pour acheter 1 kg de riz, parce que le riz c'est notre aliment de base, il est obligé de travailler 1 heure de temps. Et l'ouvrier chinois doit travailler seulement 9 minutes pour acheter le même kilo de riz. Et cet ouvrier sénégalais, pour acheter 1 kg de viande, il va falloir qu'il travaille pendant 10 heures de temps. C'est vous dire que la vie est excessivement chère dans notre pays et nous en faisons une priorité absolue. Également, nous institutionnaliserons l'économie sociale et solidaire, le lieu de développement durable, local, participatif et intégré, au travers d'une approche
projets et partenariats publics-privés, et ceci passera par le projet d'appui au développement social local, par l'économie sociale et solidaire. Nous créerons les conditions permettant de mettre en place une coopérative de crédit communautaire dans les 8 pôles qui sont déjà identifiés, ce qui permettrait aux adhérents d'être copropriétaires et de veiller à l'épanouissement de ce projet. Pour la 5e orientation, pour un secteur primaire qui garantit une sécurité alimentaire, une génération conséquente de devises pour l'économie nationale. Par rapport à l'agriculture, qui est pour nous le socle du développement, nous privilégierons un modèle de paysage agricole structuré autour des moyennes exploitations familiales modernisées, parce qu'il ne faudrait pas que nous tuions l'agriculture familiale. Avec une diversification des filières, comme l'apiculture, le maraîchage ou l'aviculture, capable d'améliorer et de stabiliser les sources de revenus. Nous engagerons une réforme agraire basée sur la sécurisation du foncier, parce que malheureusement, nos agriculteurs ne sont pas des propriétaires fonciers. Seuls 3,4% des agriculteurs sénégalais ont un acte de propriété. D'où la nécessité de réformer, de sécuriser le foncier, ce qui leur permettra peut-être de pouvoir accéder au crédit bancaire. Parce que, tenez-vous bien, seuls 7% de nos agriculteurs ont accès au crédit et seuls 0,42% ont accès au crédit bancaire. Ce qui montre qu'ils sont exclus du système. Et une autre réforme, c'est les coopératives. Nous considérons que les coopératives de producteurs, c'est très important. Et il faudra mettre en place des coopératives de producteurs avec des plateaux techniques partagés qui facilitera l'émergence d'entrepreneurs agriculteurs qui seront appuyés dans la formation, l'accès à la terre et l'aide financière à l'installation. Nous érigerons en priorité absolue la maîtrise des ressources en eau, parce que malheureusement, nous avons encore une agriculture sous pluie. Et si le Sénégal veut axer son agriculture sur la pluie qui est aléatoire, cela veut dire que nous n'arriverons jamais à développer notre agriculture. Pourtant, on a un potentiel d'irrigation extraordinaire. Le Sénégal est traversé par 3 fleuves, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance. Et nous avons un potentiel de 9 millions d'hectares de terres exploitables. Aujourd'hui, seuls les 4 millions sont exploités, mais pour exploiter le reste, il va falloir des aménagements hydrauliques, d'où l'importance de la maîtrise des ressources en eau qui devrait permettre une production agricole durant toute l'année. Mais également, nous avons pris l'engagement d'affecter 10% du budget national à l'agriculture. 10%, ce n'est pas gratuit. C'est conformément à la recommandation de l'Union africaine, l'engagement de Maputo puis de Malabo. Et nous réviserons la politique de développement des projets budgétivores et inefficaces, promouvant davantage des appuis budgétaires. Nous mettrons en place pour l'élevage un programme national de développement de la chaîne de valeur laitière. Il permettra d'améliorer la production laitière par l'insémination artificielle, parce qu'aujourd'hui, la facture laitière du Sénégal est très élevée. Nous mettrons en place un programme national d'appui à la chaîne de valeur avicole pour assurer une et de mise à marché. Par rapport au secteur de la pêche, un secteur aussi très important pour nous parce que nous considérons que le secteur tertiaire, primaire, l'agriculture, l'élevage et la pêche devraient être le socle de notre développement. La pêche, nous réserverons prioritairement la zone des 12 000 miles. Je crois que c'est 22 km environ, ou 24 km, à l'exercice de la pêche artisanale. Parce qu'aujourd'hui, les bateaux étrangers sont en train de piller nos côtes avec les contrats de pêche. Et dans la littérature, on nous dit que ce que la pirogue artisanale pêche en 1 an, c'est ce que le bateau industriel peut pêcher en 1 jour.
c'est des 4 pillards des fonds marins. Nous renforcerons également le dispositif de surveillance maritime, parce que c'est un problème pour nous autres Africains. On nous dit que seuls 20% des bateaux étrangers dans le littoral ouest déclarent leur position. Les gens ne connaissent pas leur position et on ne sait pas ce qu'ils font dans les fonds marins. Même s'ils déclarent qu'ils pêchent une seule espèce, les pêches accidentelles, c'est des quantités énormes encore. Et enfin, pour la pêche, nous suspendrons et évaluerons tous les accords de pêche de la zone économique exclusive et auditerons le pavillon sénégalais. Pour le développement du tissu industriel, basé sur la transformation de ce que nous produisons et la promotion des champions locaux, nous impulserons une industrialisation structurée, pérenne de l'économie sénégalaise, reposant sur un modèle inclusif et transversal. Nous instaurerons pour chaque grand pôle régional des zones industrielles avec les prérequis, électricité, eau, moyens de communication, pour faciliter l'implantation et le développement des entreprises transformatrices. Et nous mettrons en place un plan d'accélération industrielle à 0 abri provisoire en 2029. Aujourd'hui, nous avons encore 6 000 abris provisoires. Et la figure que vous voyez, c'est des types de bâtiments appelés UBM et qui fait, pour un bâtiment de 4 classes, on peut construire ça en 24 heures pour un coût de 15 millions. Cela veut dire que nous avons le potentiel pour résorber les abris provisoires. On place un ambitieux programme de recrutement d'enseignants pour résorber le gap au plus tard en 2029. D'après les standards de l'UNESCO, c'est un enseignant pour 45 élèves. Dans nos classes, nous dépassons largement ces standards. Nous généraliserons l'utilisation des langues nationales dans le système d'éducation et de formation. Parce que nous considérons qu'il faut apprendre dans sa langue. Nous renforcerons le programme d'appui à la modernisation des daara et procéderons à une cartographie participative exhaustive de l'ensemble des daara et écoles coraniques du Sénégal. Et nous construirons de nouveaux spécialisés en vue d'assurer l'éducation de tous les enfants et jeunes en handicap. Le handicap occupe une place importante dans notre programme politique. Nous redéfinirons la formation dans les universités publiques parce qu'on nous a toujours, peut-être c'est à tort, on nous a toujours accusé à l'université que nous formons des produits qui ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. Donc, nous réorienterons les formations vers les besoins du secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et la pêche, mais également du secteur secondaire, l'industrie. Les enseignements portant sur le secteur tertiaire seront repensés en mettant l'accent sur le digital, le numérique, aujourd'hui, on dit que le numérique, c'est 5% du PIB. Pour montrer son importance, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et le leadership. Dans le domaine de l'éducation, toujours, nous résorberons le déficit en personnel pour les universités, en personnel d'enseignement et de recherche sur une période de 5 ans, par le recrutement massif de personnel d'enseignement et de recherche, afin d'amener le taux d'encadrement à un enseignant pour 30 à l'horizon 2029. Actuellement, le taux varie selon les universités, mais à l'UCAD, on est au moins à un enseignant pour 60 étudiants, ce qui constitue un vrai problème. Ce qui fait que pour l'UCAD, nous avons un programme spécial. Nous élaborerons et mettrons en œuvre un plan spécial de désengorgement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui accueille aujourd'hui 60% de la population étudiantine du Sénégal. Et ce sont les autres universités, c'est l'UVS qui prend plus de 20% et les autres se partagent le reste. Mais pour cela, il va falloir augmenter la capacité d'accueil des universités régionales. Toujours par rapport à
l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, nous mettrons en place des universités technologiques en rapport avec les 8 pôles de développement économique. Parce que malheureusement, nous formons aujourd'hui que des bacheliers littéraires. Si on vous dit 80% des bacheliers du Sénégal, c'est des bacheliers littéraires, ça veut dire que le mal est profond et qu'il va falloir réorienter. Nous renforcerons la carte nationale des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle en mettant l'emphase sur les formations professionnelles orientées vers l'exploitation des ressources dont dispose le pays. Je veux nommer le gaz, le pétrole, le tourisme, l'artisanat, la pêche, l'élevage et l'agriculture. Et nous ferons la promotion de la formation duale, parce que souvent on nous dit qu'on donne des compétences théoriques, mais pas assez de compétences. Donc nous ferons la promotion des formations duales avec une partie pratique au moins 3/5 du temps en entreprise et la théorie à l'école. Et ce sera sous forme de partenariat entreprise-université avec des subventions d'impôts ou salariales pour les apprentis. Pour la 8e orientation, la santé. La santé qui est également un pan important. Comme j'ai l'habitude de le dire, un pays qui ne peut pas nourrir ses enfants, c'est l'agriculture, qui ne peut pas soigner sa population, c'est la santé, et qui ne peut pas éduquer ses enfants, c'est l'éducation, ne pourra jamais aspirer au développement. Donc la santé occupe une place importante dans notre programme. Et nous mettrons en place la couverture sanitaire universelle en lieu et place de la couverture maladie, parce que nous voudrons prendre en charge la prévention de la maladie. Nous généraliserons l'assurance maladie des personnes handicapées, titulaires de la carte d'égalité des chances, et nous proposerons un système de financement viable. Nous mettrons en place un programme spécial de résorption du déficit en équipement et matériel nécessaires à une bonne prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Parce que les Sénégalais malades, parfois, sont évacués au Maroc. Les étudiants marocains viennent apprendre la médecine au Sénégal. Donc le problème, c'est les équipements qui font la différence. Nous lancerons dans le domaine de la santé des programmes très importants. Le premier, Xaley Tay Magi Ëllëg, qui est destiné aux enfants de 0 à 15 ans pour les soins promotionnels et préventifs organisés. Le deuxième, Keparu Magni, destiné aux personnes âgées, dont l'objectif est la mise en œuvre d'un plan national sur le vieillissement. Parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, mais demain nous serons vieux. Et le troisième, c'est Tchilabok. Tchilabok, c'est destiné aux personnes vivant avec un handicap. Et il se focalisera sur l'appui et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite et la dotation de cartes d'égalité des chances et d'accès aux soins pour ceux qui sont sans emploi. Nous prendrons des mesures de soutien aux femmes. L'autonomisation des femmes aussi occupe une place importante dans notre programme politique. Des mesures de soutien aux femmes entrepreneurs en jugulant les obstacles qui les empêchent de créer ou de développer des entreprises. Nous lutterons contre les violences basées sur le genre. Nous garantirons l'accès des femmes à la propriété foncière et aux ressources naturelles. Moins de 5% des femmes accèdent à la terre. Et nous élargirons l'autorité parentale de la femme. Ces derniers temps, merci. Ces derniers temps, l'autorité parentale partage